c'est bon. Ok, Hugo. Bon, 2 matchs nuls consécutifs dans le sprint final. Comment vous avez vécu ça? Comment le vestiaire a vécu ça? On a parlé entre nous, certes, c'était pas les résultats attendus. Après, on n'est pas non plus très très décroché, donc on continue d'y croire. Y croire. Contre Orléans, ça passe par une victoire obligatoire contre Orléans? Ça passe par une très bonne fin de championnat, donc oui, on sait qu'on n'a pas beaucoup de marge, donc il faut essayer de faire le maximum et d'essayer de gagner le maximum de matchs jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui n'a pas marché contre Chambly, puis le Resta? Plusieurs choses, après on les a travaillées, notamment cette efficacité. Après, on avait eu jusque-là, en 2022, une très bonne défense. On arrivait à pas prendre beaucoup de buts. Là, on en a pris quelques-uns. Et offensivement, on a été un peu moins tranchant. Donc, c'est ce qu'il faut gommer pour essayer d'être le plus performant possible. En parlant de défense, là vous êtes au complet derrière. Est-ce que ça va être un point crucial pour la fin du championnat? Oui, tout le monde revient. Après, c'est bien. Ça crée en plus de l'émulation. Il y a de la concurrence. Donc, c'est clair que c'est important pour tout le monde. Ça met un peu plus d'entrain à l'entraînement. Et en match, on va essayer d'être plus compétitif. Et à quelques heures d'un match très important, donc contre une équipe qui est assez forte, après 2 nuls, comment on se sent en fait? On se sent confiant, on se sent stressé? On est serein, on a bien travaillé. On sait que ça va être difficile demain. On a vu à la vidéo que c'était une bonne équipe, qui a été en plus de ça au match aller, on a été à 11 contre 10 et on n'a pas réussi à gagner. On a fait un match nul, donc on s'attend à un match compliqué. De toute façon, jusqu'à la fin de saison, ça va être que des matchs compliqués. Et on va devoir tout donner à chaque fois pour pouvoir gagner. On sait aussi que vous êtes qu'à 5 points de la troisième place, peut-être une montée en Ligue 2, parce que déjà dans le vestiaire, c'est l'objectif aussi de la Ligue 2. Oui, bien sûr, on ne va pas se le cacher. On fait le maximum pour essayer d'accrocher ces 3 premières places, hein. C'est clair. Et est-ce qu'on se sent stressé? On se sent, à savoir qu'on n'est qu'à 5 points, qu'on ne peut pas laisser creuser l'écart. Est-ce qu'on est stressé ou justement est-ce qu'on est un peu confiant parce qu'on n'est qu'à 5 points? Non, on n'est ni stressé ni confiant, on est plutôt concentré et focus sur l'objectif parce qu'on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'a pas de marge. Donc on est concentré sur l'objectif. Ouais. Et, allez-y. Ton rôle de capitaine justement dans ce processus, il est important. Tu es une plaque tournante un peu de ces discours-là ou... Pas forcément une plaque tournante. Après, on a plusieurs cadres dans l'effectif. On a aussi un staff qui a de l'expérience. Donc non, par le biais de pas mal de joueurs, on se relaie. Il y en a certains qui prennent la parole, d'autres un peu moins, mais tout le monde est sur le même objectif. Et j'ai pas un rôle non plus crucial par rapport à ça. Certes, oui, je parle un peu comme certains, et ça se fait naturellement. Vous êtes aussi à un match d'un gros match contre Annecy. Est-ce qu'on vise plutôt ce match-là ou est-ce qu'on prend le match l'un après l'autre? Non, on prend le match l'un après l'autre. On a que 7 matchs, donc tous les matchs sont importants. On ne peut pas se permettre de choisir tel ou tel match. C'est vraiment tous les matchs qui vont être importants et il faut essayer de tous les gagner pour avoir le maximum de chances. En parlant de se projeter, vous avez joué contre Saint-Brieuc aussi. Et vous y étiez l'an dernier à Saint-Brieuc et actuellement ils sont en pleine bourre. Hein, ils sont à 5 voire 6 victoires de suite, je crois. Est-ce que vous êtes surpris de cette forme des Brieuchans? Non, pas surpris, hein. Ils travaillent bien, ils ont une équipe compétitive qui joue bien au ballon. Jusque-là, que ce soit l'année dernière ou en ce début de saison, ils avaient surtout du mal à finir leurs occasions, à être tranchants dans la surface. Et là maintenant, ils le sont. Donc moi, je ne suis pas surpris. Mm. Et là, sur le match à Orléans, juste, on l'a dit avec le coach, c'est une équipe défensive qui joue à 3 derrière. Toi, comment tu appréhendes le jeu qu'il va falloir mettre en place et comment ça s'est passé cette semaine justement pour travailler à ce que ça marche demain?
On verra, c'est toujours assez différent. C'est toujours assez différent par rapport aux équipes qui jouent en 3-5-2, par rapport à leur animation. Après, moi, je me focus d'abord sur ce que j'ai à faire et je vais essayer de bien le faire. Après, au niveau de l'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a travaillé, on a aussi regardé à la vidéo. Donc, on va essayer de les mettre en difficulté pour essayer de gagner ce match, hein, tout simplement. Il n'y a pas de formule miracle. Parce qu'on le sait, Le Mans a plutôt du mal contre les équipes qui sont défensives à faire sauter le verrou. Mhm. Est-ce que vous avez maintenant, au fur et à mesure de la saison, une idée plus précise de comment faire ça? Ouais, on y travaille. Bah, on savait que ça allait être compliqué. On a eu 2 matchs d'affilée là où justement on devait faire un peu plus le jeu. On l'a mieux fait, sur certaines parties que d'autres. On sait que ça va être compliqué. On l'a travaillé. On essaie toujours de le travailler parce que on a des difficultés par rapport à ça. Après, il faut essayer de faire sauter le verrou et surtout retrouver aussi une solidité défensive. Vous avez des points précis sur lesquels vous avez travaillé? Ouais, bah forcément, on a travaillé notre jeu, on a travaillé le jeu sur les côtés, on a travaillé aussi les relations avec nos attaquants, donc on va essayer de les appliquer. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.